Le rintaille, un prédateur agile à l'allure de belette qui vit dans les canyons accidentés et les affleurements rocheux du sud-ouest américain, le chat-rintaille, Bassariscus astutu, malgré son nom commun chat-rintaille, n'est pas du tout apparenté au chat. C'est l'un des mammifères les plus fascinants et acrobatiques d'Amérique du Nord, parfaitement adapté pour prospérer dans certains des environnements difficiles du sud-ouest. Vivre dans des environnements partagés avec de redoutables prédateurs comme les coyotes, les lions des montagnes et les grands-ducs d'Amérique nécessite des stratégies de survie sophistiquées. L'approche de la queue d'anneau pour éviter les prédateurs met l'accent sur l'intelligence plutôt que sur la confrontation. Plutôt que de s'engager dans un combat direct avec des prédateurs beaucoup plus gros, ils comptent sur leur capacité d'escalade supérieure et leurs réflexes rapides, leur connaissance de leur domaine vital et leurs capacités sensorielles exceptionnelles pour éviter complètement les rencontres dangereuses. Lorsqu'elles sont menacées par des coyotes, qui peuvent peser jusqu'à 18 fois plus qu'une queue de pie, ces créatures agiles utilisent leur plus grand atout, les voies d'évacuation verticales. Un rintaille peut escalader une falaise ou pénétrer dans des crevasses rocheuses en quelques secondes, accédant à des refuges où même le coyote le plus déterminé ne peut pas suivre. Leurs habitudes nocturnes offrent également une protection naturelle, car de nombreux prédateurs potentiels sont moins actifs pendant les heures sombres où les queues annelées effectuent la majeure partie de leur quête de nourriture. Ils ripostent aussi parfois, se défendant agressivement avant d'employer leur évasion. La queue de sonnerie incarne la précision dans un boîtier compact. Pesant entre 0,7 et 1,5 kg, 1,5 à 3,3 livres, ces créatures agiles mesurent de 30 à 42 cm, 12 à 17 pouces, de long, avec leur magnifique queue ajoutant encore 31 à 44 cm, 12 à 17 pouces. Chaque aspect de leur construction parle d'une adaptation spécialisée, de grands yeux lumineux qui capturent le moindre clair de lune, des oreilles pointues qui détectent le moindre bruissement de proie et un corps souple construit pour des exploits acrobatiques impossibles. Leur caractéristique la plus frappante reste leur queue, ornée de 14 à 16 bandes alternées noires et blanches qui créent un motif envoûtant. Cette queue est bien plus qu'une ornementation, elle fonctionne comme un outil d'équilibrage crucial lors des ascensions défiant la mort et des échappées rapides sur des terrains dangereux. Le pelage de la queue de pie varie du gris jaunâtre au brun riche, avec des parties inférieures plus claires qui les aident à se fondre parfaitement dans les ombres tachetées de leur domaine rocheux. La construction latérale du rintaille présente un profil élégant et allongé optimisé pour naviguer dans les espaces étroits et les crevasses rocheuses. Le torse est notamment comprimé latéralement, créant une silhouette étroite qui permet le passage à travers des ouvertures à peine plus larges que son crâne. Les pattes courtes et puissantes maintiennent la robustesse, tandis que la queue surdimensionnée sert de contrepoids dynamique lors des mouvements latéraux sur les parois des falaises. Les articulations de l'épaule et de la hanche sont positionnées pour maximiser l'agilité latérale, avec une colonne vertébrale qui peut fléchir de manière significative sur le côté. Cette architecture latérale comprimée et profilée rend le rintaille exceptionnellement maniable dans son habitat rocheux vertical. Principalement nocturnes, ces prédateurs descendent à travers le paysage désertique, utilisant leur extraordinaire vision nocturne, renforcée par une couche réfléchissante appelée tapetum lucidum, transforme les paysages au clair de lune en terrain de chasse détaillé. Ces yeux remarquables peuvent détecter des mouvements qui seraient invisibles pour la plupart des créatures, tandis que leur audition aiguë capte les sons les plus faibles d'une proie potentielle. La stratégie de chasse du rintaille combine patience, furtivité et action explosive. Ils se déplacent sur leur territoire avec un silence félin, utilisant leurs moustaches sensibles pour détecter les courants d'air et les mouvements à proximité. Leur régime alimentaire présente une adaptabilité remarquable. Les petits mammifères comme les souris, les rats des bois et les écureuils constituent la base de leur nutrition, mais ils poursuivent facilement les oiseaux, attaquent les nids pour les œufs et capturent les insectes, y compris les guêpes venimeuses avec des réflexes rapides comme l'éclair avant de mâcher. Pendant l'abondance saisonnière, les queues d'aronde démontrent leur flexibilité omnivore en incorporant des fruits, des bailles et des noix dans leur alimentation. Cette polyvalence alimentaire s'est avérée cruciale pour la survie dans des environnements où la disponibilité des aliments peut fluctuer considérablement avec les saisons et les conditions météorologiques. Leur succès de chasse ne découle pas de la force brute, mais de l'intelligence, de l'agilité et d'une compréhension intime des comportements de leur proie. Peut-être qu'aucun autre mammifère nord-américain ne peut égaler les capacités d'escalade de la queue de l'anneau. Leurs griffes semi-rétractables offrent une adhérence exceptionnelle sur les parois rocheuses, l'écorce des arbres et même les surfaces lisses qui défieraient la plupart des grimpeurs.
Plus remarquable encore, leurs articulations de la cheville possèdent l'extraordinaire capacité de pivoter à 180 degrés, ce qui leur permet de descendre les surfaces verticales la tête la première. L'aire de répartition du rintail américain s'étend dans tout le sud-ouest des États-Unis et jusqu'au Mexique, englobant un large éventail de paysages arides et semi-arides. Des déserts de Sonora et de Chihuahua de l'Arizona et du Nouveau-Mexique aux canyons rocheux de l'Utah et du Colorado, les Quedano ont établi des populations partout où il existe un terrain rocheux approprié. Leur aire de répartition s'étend vers l'ouest dans les régions désertiques de Californie et vers l'est dans certaines parties du Texas, de l'Oklahoma et du Kansas. Ces mammifères adaptables montrent une forte préférence pour les habitats qui offrent un relief vertical abondant et un abri rocheux. Le territoire privilégié de rintail comprend des systèmes de canyons avec des formations calcaires ou de grès, des chaînes de montagnes désertiques avec de vastes falaises et des zones riches en grottes, crevasses rocheuses et champs de rochers. Il prospère dans les forêts de pignons et de genévriers, les forêts de chênes et de pins à altitude modérée et les zones riveraines où les sources d'eau attirent diverses espèces de proies. Les quenouilles habitent également des mines abandonnées et utilisent occasionnellement des structures humaines comme des granges et des cabanes, en particulier dans les zones rurales où leurs habitats rocheux préférés se croisent avec le développement humain. Cette agilité acrobatique sert à plusieurs fins dans leur survie quotidienne. Les quezanlés naviguent régulièrement sur des falaises qu'il serait impossible pour les prédateurs terrestres de traverser, accédant à des sources de nourriture et à des sites de mise bas qui restent perpétuellement à l'abri de menaces plus importantes. Ils se liaient sans effort entre des corniches rocheuses séparées par des distances apparemment impossibles, leurs puissantes pattes postérieures les propulsant à travers des interstices qui s'avéreraient fatals aux grimpeurs moins capables. Leurs pieds rembourrés offrent une assurance supplémentaire lors de ces performances aériennes, offrant à la fois une adhérence et un mouvement silencieux sur des surfaces qui trahiraient la présence de créatures moins adaptées. Ces adaptations physiques ont permis aux quezanlés d'occuper des niches écologiques inaccessibles à d'autres mammifères de taille similaire.